Salut les quashers, rebonjour sur ma chaîne, ça me fait plaisir de vous voir et de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va passer à la dernière étape de l'apprentissage des règles de la coinchée et après ça je vous promets on va faire des choses un peu plus intéressantes. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Donc une fois qu'on a fini de distribuer les cartes et qu'on a fini nos annonces, on va passer à l'étape où on joue tout simplement. Donc je vais résumer les règles du jeu, enfin de la partie où on joue justement en quelques points. Premier point, le joueur qui commence à jouer choisit une couleur. Et quand je dis qu'il choisit une couleur, c'est-à-dire qu'il va tout simplement poser une carte, celle qu'il veut. Et puis, une fois qu'il aura posé sa carte, tous les autres joueurs de la table devront suivre cette couleur. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de poser une carte de la même couleur que celui que le premier joueur a posé. Au fait, juste pour petit rappel, une couleur, c'est-à-dire que c'est une famille de cartes. C'est-à-dire que quand je dis une couleur, c'est pas rouge ou noir, je veux dire c'est trèfle, pique, cœur, ou... Enfin bref, vous m'avez compris. Si un joueur n'a pas la couleur demandée, il pourra jouer un atout s'il veut. Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, l'atout est plus fort que les autres cartes. C'est-à-dire que s'il y a des as et des rois et je ne sais pas quoi d'autre et des 10 sur le pli, et que quelqu'un pose un 7 à l'atout, il va prendre tout le pli pour lui. Donc ça c'était le deuxième point. Troisième point, un joueur qui ne peut jouer ni la couleur, ni l'atout, c'est-à-dire qu'il ne possède ni la couleur demandée, ni des cartes atout, et ben il va pouvoir poser la carte qu'il souhaite. Donc là en fait il y a deux cas de figure, ou bien c'est votre coéquipier qui est maître de la manche, maître c'est-à-dire qu'il a posé la carte la plus forte, et si c'est le cas, bah en fait on va vouloir lui poser une carte qui a beaucoup de points de valeur, c'est-à-dire un 10 ou un roi, ou même un as. Et si jamais c'est un de vos adversaires qui est maître, vous pouvez poser un 7 ou un 8 ou un 9, en gros une carte qui a pas de valeur. Maintenant je vais vous parler des points bonus. Alors les points bonus, il y a deux sortes de points bonus, enfin plutôt trois, excusez-moi. Le premier, c'est si jamais un joueur possède la dame et le roi dans la couleur de l'atout, son équipe va gagner 20 points bonus. Et on appelle ça la belote-rebelote. C'est-à-dire qu'au moment où il va poser la première des deux cartes, que ce soit le roi ou la dame, il va devoir annoncer le mot belote, et ensuite poser la deuxième carte et dire rebelote. À ce moment-là, son équipe va gagner 20 points bonus. Ça, c'était un des points. Le deuxième type de point bonus, ça s'appelle le 10 de terre. Alors le 10 de terre, c'est quoi? C'est 10 points bonus accordés tout simplement à l'équipe qui gagne le dernier pli. Donc aussi simple que cela. Et dernier type de point bonus, c'est l'équipe qui réalise un capot. Alors un capot, c'est quoi? On l'a vu dans ma précédente vidéo, c'est quand une équipe remportent tous les plis. Ils prennent toutes les cartes pour eux, et donc on appelle ça réaliser un capot. Son équipe va gagner 250 points. Maintenant, si c'est un capot annoncé, c'est-à-dire qu'on a annoncé qu'on allait faire capot et qu'on l'a réussi, ça va faire 250 points. Donc le capot plus l'annonce. En tout, on arrive à 500 points. Oui, alors ce que je vous ai pas dit concernant le système de comptage de points à la fin de la manche, en fait, comment ça marche? On fait une annonce, c'est-à-dire 90. Si jamais on réussit à remplir notre contrat et on fait par exemple 100 points, et bon, il y a plusieurs variantes, mais la plupart des applications, elles vont marcher dans ce sens-là. On va gagner 90 points, donc notre annonce, plus 100 points que nous avons fait, c'est-à-dire 190 en tout. Si jamais on ne réussit pas notre annonce, c'est l'équipe adverse qui va gagner ces points-là. En général, il y a certaines applications qui vont dire que ça va être x2, en fait, pour être puni donc, de ne pas avoir réalisé son contrat. Donc son équipe va gagner 2 fois ce que l'équipe de base aurait dû réaliser. Et une dernière chose concernant les annonces dont je ne vous en ai pas encore parlé, c'est la possibilité de contrer. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, un de mes adversaires propose, je ne sais pas, à tout hasard, 130 cœurs, et que je suis sûr qu'ils ne vont pas réussir leur contrat, je peux les contrer. Et c'est-à-dire que l'issue de la manche, en fait, va être multipliée par 2. Donc s'ils ne réalisent pas leur contrat, on va récupérer leurs points, et les multiplier par 4, mais encore une fois, ça dépend des variantes. Et dernière règle, c'est promis, je ne vous embêterai plus avec ça après, c'est concernant le jeu à l'atout. Si on joue à l'atout et que c'est à votre tour de jouer, vous êtes obligé de poser une carte à plus forte valeur que la carte précédente posée. Par exemple, si quelqu'un pose un as, vous êtes obligé de jouer le 9 ou le valet, si vous l'avez bien entendu. Donc toutes mes félicitations, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y a à savoir au niveau des règles. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, que je n'ai pas précisé, ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis disponible dans les commentaires. À présent, nous allons
jouer ensemble à quelques parties et je vais commenter tout ce que je fais en fonction des règles afin que vous puissiez mieux comprendre. C'est parti. Alors là, on a un très très bon jeu à carreau, on a 6 atouts, donc j'annonce 100. Pourquoi? Parce que je veux annoncer 20 points de plus que mon annonce précédente, pour noter le fait que pour bien marquer le fait que j'ai le valet et le 9 et le faire comprendre à mon coéquipier. Mon coéquipier est monté de 10 points, c'est-à-dire qu'il possède un as. Moi, comme vous pouvez le voir dans mon jeu, j'ai 2 fausses cartes. 2 fausses cartes, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont seules en leur couleur et que je vais devoir automatiquement perdre. Alors là, on a de la chance, l'as de mon coéquipier se trouve dans une des couleurs que je possède. Mais voilà, c'est tout. À pique, ça a été pris. Alors là, maintenant, je vais pouvoir jouer tous mes atouts. Regardez, je coupe avec mon 7, c'est-à-dire que mon 7 va me faire gagner le pli malgré le fait qu'il a une valeur numérique un peu plus faible. Pourquoi? Parce qu'il est à l'atout. Et puis maintenant, il me reste plus qu'à poser tous mes atouts un par un pour gagner la partie. Remarquez que j'ai le roi et la dame dans mes mains, c'est-à-dire que je possède la belote-rebelote. C'est 20 points cadeaux en plus pour moi. Et regardez ce qui se passe par rapport au point bonus, vous voyez. Regardez 10 de der, je sais pas pour ceux qui l'ont vu ou pas, mais en tout cas il y avait écrit 10 de der, c'est ce que les points bonus que j'ai pu gagner. Alors là, voilà notre contrat, c'est 110, on a fait 141 points, on a gagné 20 points avec la belote-rebelote, ça nous fait un total de 161 points. Et ce qui nous fait 271 au total, en comptant notre contrat et en additionnant avec nos points bonus et nos points faits. Vous remarquerez que le score cumulé est de 576 et 502 pour nos adversaires. C'est normal, c'est parce que j'ai commencé une partie au milieu et pas et en fait on n'a pas commencé à 0. Donc voilà. Je vous laisse regarder un petit peu avant de continuer. En espérant que cette fois j'aurai un bon jeu. Alors, bah en fait j'ai pas du tout de jeu à l'atout, mais j'ai quand même 2 as, donc c'est un jeu qui peut s'annoncer pour mon coéquipier si jamais il a de quoi annoncer. Je pourrais lui faire comprendre mes as. Bon, il a passé. C'est-à-dire que il a rien. Moi je ne peux pas annoncer autre chose, je vais devoir suivre et on va jouer la partie comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on joue toujours à l'atout? Parce que justement, on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'atouts chez les adversaires, pour qu'ils ne puissent pas nous couper justement. Regardez le dernier pli, il y a eu 4 atouts qui sont tombés, et là, et celui d'avant, il y en a eu 2, si je me rappelle bien, ou 3 plutôt. Du coup, ça fait que là, quand je vais poser mon 10, ça va être le dernier atout que mon coéquipier et moi possédons. Les 2 derniers atouts se trouvent chez mes adversaires. Celui qui est à l'ouest justement. Alors là je vais poser mon as, voilà, et puis poser mon autre as, celui qui est à cœur, pour pouvoir marquer quelques points avant qu'on perde tous les autres. Voilà, je vais poser maintenant mon 9 de pique en espérant que l'as se trouve au nord, même si je n'y crois pas trop, voilà. Et voilà, maintenant à partir de maintenant on va perdre tous les points qui restent, regardez, l'adversaire à l'ouest a coupé alors que celui qui est à l'est était maître. On voit bien qu'il avait la possibilité de marquer tous les points suivants, donc d'être maître en fait. C'est ce qu'on appelle être maître sur tous les autres coups. On continue avec une autre partie. Alors là, j'ai un jeu qu'on peut qualifier de mignon. Donc j'ai 3 cartes à l'atout comprenant le valet et l'as, 3 cartes à cœur. Donc je vais proposer 80 à cœur en tant qu'atout. Notez que le petit jeton là que je viens de souligner avec ma souris, en fait, c'est le jeton qui va montrer quel est le joueur qui commence. Alors tout à l'heure il était au nord, maintenant il s'est déplacé à l'est, et en fait il va se déplacer entre chaque manche dans le sens des aiguilles d'une montre pour montrer qui est-ce qui commence. Donc j'ai annoncé mon 80 cœurs, c'est parti à trèfle puis à carreau. Est-ce que je peux monter à 130? Alors on va faire une petite analyse des points que je vais perdre en jouant la partie. Alors par rapport au cœur déjà, je vais perdre le 9, donc ça me fait 14 points de perdu. On peut dire que je vais en perdre 15 en moyenne, puis 15 à pique en moyenne aussi, parce que j'ai une seule fausse carte, et puis 20 points en moyenne sur le trèfle. C'est-à-dire que il vaut mieux passer, parce que c'est clair que je ne ferai pas 130.
Alors là, on va jouer la partie. Là, j'ai plusieurs possibilités en fait en tant que personne qui n'a pas d'atout. C'est ou bien de jouer mon valet de pique, qui est une carte seule, en espérant que l'as se trouve chez mon coéquipier et qui va rejouer à pique justement pour que je puisse couper et marquer des points. Deuxième possibilité, vous remarquerez que j'ai l'as de cœur et deux autres cartes à cœur, ce qui veut dire que je peux jouer en fait mon as, puis gagner tous les plis, puis poser encore un autre cœur, donc ma dame, en espérant que mon coéquipier au nord n'ait plus de cœur et qu'il coupe justement et qu'on récupère comme ça le 10 de cœur qui se trouve chez l'un de nos coéquipiers. Alors je vais plutôt opter pour cette technique-là vu que en fait j'ai peur de ne pas pouvoir poser mon as plus tard dans la partie. Donc je vais le poser maintenant. Ok, et maintenant je vais poser Madame conformément à ce qu'on a mis en place tout à l'heure. Et dommage, vous voyez que au nord il avait un cœur, du coup on n'a pas pu couper. Maintenant, voilà, mon adversaire à l'est pose son valet. Vous remarquerez qu'il y avait écrit belote là-bas, là où j'ai souligné avec ma souris. C'est-à-dire qu'il a la belote. Voilà. Il a aussi un as. Bon, ils ont un très bon jeu, très très bon jeu. Là, c'est pique demandé, donc on joue à pique. Pique demandé, on joue à pique, sauf que mon adversaire à l'est n'a pas de pique, il a donc posé un carreau. Il a donc coupé. Et voilà que le dernier pli a été joué. Donc là, donc nos adversaires avaient annoncé 120. Ils ont réalisé leur contrat. Du coup, ils ont gagné la manche et encaissé quelques points. Nous, on continue avec une autre partie. Alors, vous voyez que mes adversaires veulent jouer à pique. Moi, notamment, j'ai une très très bonne main à trèfle. Donc, 5 cartes à trèfle. Comprenant le valet et le 9, je vais annoncer 120 pour marquer la différence, une différence de 20 points avec l'annonce précédente pour bien faire comprendre à mon partenaire que je possède le valet et le 9. Malheureusement, j'ai un 10 sec, ce qui n'est pas très sympathique, on va dire, je risque de le perdre avec un de mes adversaires. Voilà, on voit que l'annonce est montée à 130 piques. Est-ce que je peux me permettre de monter à 140? Non, à cause de ce 10 là, justement, qui risque de se perdre avec un de mes adversaires. Si un de mes adversaires possède l'as de pique, justement. Donc voilà, ça commence. Donc il y a 4 atouts qui sont tombés, puis 2, c'est-à-dire que ça fait 6 en tout. Il reste 2 atouts qui sont très probablement, enfin, pas très probablement, plutôt qui sont tout simplement chez mon adversaire à l'ouest. Donc il faudra faire attention à ça. Vous notez que mon adversaire à l'est a posé un carreau, c'est-à-dire qu'il a pas de pique, il a plus d'atouts. Et moi je vais poser mon 7 de trèfle. Pourquoi? Parce que je ne veux donner simplement aucun point à mes adversaires et le 7 en vaut 0. Donc là c'est cœur demandé, on voit que mon partenaire est maître. Il a posé la carte à plus grande valeur, donc moi j'ai la possibilité de lui donner ou bien le 8 ou bien le valet. Je vais donc choisir de lui donner le valet qui vaut 2 points, contrairement au 8 qui en vaut 0. Pour qu'on gagne 2 points de plus. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Là, il a posé un as à carreau. Moi, j'ai pas de carreau, donc je peux jouer ce que je veux en fait. Et je vais lui donner du coup ma carte qui vaut le plus de points, mon 10 qui vaut 10 points. Voilà, on les a gagnés, on les a remportés. Là maintenant, il rejoue à carreau. Donc si j'ai bien compté, il reste quand même un autre carreau qui se trouve chez mon adversaire à l'ouest. Mais je suis pas sûr à 100%. Je vais poser un valet qui vaut seulement 2 points au cas. Ouais, c'est ça, c'est ce que je m'étais dit. Là, ça joue à cœur, donc l'as tombe, le 10 tombe. Moi, j'ai pas le choix, je suis obligé de poser mon 8. Et ça part à pique demandé. Regardez, personne n'a de pique, on joue tous autre chose. Du coup, c'est mon adversaire à l'ouest qui remporte la manche. Alors là, on peut voir, ils ont réalisé leur contrat de 130. Ils ont fait 130 points. C'était tout juste, c'était impressionnant. Si j'avais pas posé mon valet tout à l'heure, non, quoique ça aurait pas changé grand chose, j'aurais dû le perdre plus tard vu que entre temps on a gagné aucune manche. Mais franchement, c'était de justesse. Vous voyez ils n'ont pas eu la belote, ils ont fait 130 points pile, donc on additionne le total, ça leur fait 260 points. Alors là, j'ai un très 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 bon jeu, c'est-à-dire que j'ai vraiment un jeu excellent. Vous voyez, j'ai 3 cartes à l'atout, comprenant le valet et le 9. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les autres cartes que je possède.
c'est l'As, le 10 et le 9 de pique. Et l'As de trèfle avec la Dame de trèfle, c'est-à-dire que j'ai qu'une seule fausse carte, c'est la Dame de trèfle. Je vais gagner normalement tous les autres plis, je vais prendre tous les autres plis pour moi. Donc là, je vais annoncer 110 pardon, parce que la dernière annonce c'est 90 et je veux marquer le fait que j'ai le valet et le 9 et je veux voir si mon coéquipier a un des As à m'annoncer. Malheureusement ce n'est pas le cas, mais heureusement il a des atouts, c'est-à-dire qu'on peut commencer à jouer à l'atout, on peut commencer à faire tomber tous les autres atouts de mes adversaires. Voilà 4 atouts qui sont tombés, je vais poser le 9 pour récupérer les autres. Et encore 3 atouts qui sont tombés, c'est-à-dire que le dernier atout, voilà, vous pouvez voir 3 atouts ici, 7, 9 et roi, c'est-à-dire que le dernier atout se trouve en ma possession, c'est le 8 de carreau. Le 8 de carreau justement, et maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de poser tous mes as, tous mes as justement, et d'espérer en fait de réussir à faire un capot si le 10 de trèfle justement se trouve chez mon coéquipier. Hop, excellent, excellent. Le roi et le 10 est tombé, donc je pose ma dame, je suis maître. Je vais poser maintenant tous mes piques. Voilà, regardez le dernier pli. Vous voyez que mon adversaire à droite a posé un 8 de cœur, il n'avait pas la bonne carte. Voilà, je pose tous mes piques. Je pose mon 9 en espérant qu'il ne reste plus de piques chez personne. Et aïe, 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 je n'ai pas réalisé de capot, le roi se trouvait à l'est, il avait 3 cartes à pique, c'était impressionnant. On était vraiment à très très peu de réaliser un capot. Alors vous voyez, j'ai annoncé 110, j'ai fait 147. J'ai choisi d'annoncer 110 et pas plus, même si j'aurais pu, parce que au final on a fait 147 points. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Eh bien tout simplement parce que je ne voulais pas communiquer une fausse information à mon coéquipier, ou plutôt je voulais laisser de la marge de manœuvre. En fait, je voulais lui permettre de m'annoncer ses as. Et je sais que certaines personnes n'osent pas annoncer leurs as quand l'annonce en fait est trop élevée. Quand on est à 130, ils n'osent pas dire 140, ce que je comprends. Là, regardez, on a tous passé. On avait tous un jeu pourri. Qu'est-ce qui se passe quand on passe tous? Et ben en fait, on rejoue, les cartes sont redistribuées. Alors là, mon jeu c'est 4 cartes à cœur, mais qui ne comprennent pas le valet, donc c'est un petit peu risqué. Mais de mon point de vue, après bien sûr, il y a plein de sortes différentes, plein de techniques différentes pour jouer. Mais de mon point de vue, on peut tenter le 80. Donc je vais écrire simplement 80. J'ai remarqué que la plupart des fois ça marche. Waouh, 130 carreaux, c'est 30 points de plus que la précédente annonce. C'est-à-dire que mon coéquipier possède, à mon avis, le valet plus le 9 et encore un as à côté. Je vais lui faire comprendre que j'ai un as. Je vais lui le monter de 10 points. Et maintenant, ce qui va se passer, bah, je vais poser mon atout que je possède heureusement. Voilà, tous les atouts tombent. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'atout, donc je peux poser la carte que je veux. Je vais poser le 10. Pourquoi je pose le 10? Parce qu'il est sec, je veux l'offrir à mon coéquipier, vite avant qu'un de mes adversaires ne me le prenne. Regardez, il a joué le 9 de carreau, malgré le fait que plus personne ne possédait de carreau, il a joué consciemment son atout, en sachant que plus personne n'en avait. Pourquoi? Parce qu'il attendait à ce que je lui fasse une annonce, mais là c'est pas le moment de parler des annonces, je veux pas trop en faire sur cette vidéo, on va y revenir dans un prochain épisode. Donc là je vais retourner sur la partie. Et je vais pouvoir poser mon as parce que heureusement il a joué à cœur, on a eu pas mal de chance. Je vais poser maintenant mon 10 et puis mon 9 en espérant qu'il n'y ait plus d'as dans la partie, c'est le cas. Mais bien sûr il lui restait beaucoup d'atouts à mon coéquipier donc il m'a coupé et maintenant il va commencer à poser tous ses atouts un par un et on va faire capot. Alors malheureusement c'est une machine avec qui je jouais et pas un être humain. Un être humain serait monté au capot. Lui je sais pas pourquoi il l'a pas fait mais après mon annonce que je l'ai annoncé en fait que j'avais un as, il aurait pu monter, prendre le risque entre guillemets qui était d'après moi faible. Donc là vous voyez on a fait un capot, on a réalisé le capot, du coup on a un total de 250 points qu'on va additionner en fait à nos points faits, ce qui nous fait un total de 390 points, ce qui est pas mal du tout. De mon côté je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine épisode qui va parler cette fois de choses un petit peu plus intéressantes, comme des stratégies et toute autre sorte de techniques.
En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker mes vidéos et de commenter. C'est bon pour mon référencement. Merci à tous.